Nous, que l'usure du temps et les souffrances ont enseigné, ne cédons jamais au découragement, à l'égarement et à la facilité. Visons la lune, allons vers d'autres horizons et transformons nos rêves en réalité. Notre plus grande victoire, c'est le partage, l'amour et la paix. Ne pleure plus, regarde tout droit vers l'avenir. Petit enfant ne pleure plus, regarde tout droit vers l'avenir. Oui là-bas, maman, il y a du bonheur qui t'attend. Nanana. Oui là-bas, Yeah. Petit orphelin ne pleure plus, regarde tout droit vers l'horizon. Petit orphelin ne pleure plus, regarde tout droit vers l'horizon. Oui là-bas, le soleil brillera pour toi. Oui là-bas, le soleil brillera pour toi. Tant que la nuit n'est pas tombée, faut pas se dire que tout est fini. Tant qu'il y a la vie, nous devons toujours garder espoir. Tant que la nuit n'est pas tombée, faut pas se dire que tout est fini. Tant qu'il y a la vie, nous devons toujours garder espoir. Je tenais déjà à vous souhaiter le bonsoir déjà. Ça me fait vraiment plaisir d'être présent parmi vous. Je vous cache pas, il y a des gens qui vont arriver, mais on se connaît. On se connaît, mais on se connaît pas encore. C'est-à-dire que, bon, déjà, je vais devoir me présenter. Moi, c'est Christian Kamschwang, je vais être votre maître de cérémonie, si je puis dire. Mais l'idée, c'est que j'introduise un peu la soirée, cet événement exceptionnel fait par une association que vous allez apprendre à découvrir. Mon nom, oui, Christian Kamschwang, bon, je suis écrivain, je suis entrepreneur, certains me connaissent, certains ne me connaissent pas, mais le but de ce type d'événement, c'est de se rencontrer, de se découvrir. C'est aussi le but de cette association que je vais vous pseudo-présenter. Ensuite, je vais laisser la parole justement au président. L'idée de l'association, c'est vraiment de se réunir et de partager nos forces à travers des synergies. Et si on est là aujourd'hui dans ce lieu un peu extraordinaire, quand je dis un peu, c'est un euphémisme, derrière tout ça, il y a l'idée d'un homme, le président de cette association. Derrière tout ça, il y a une synergie et une volonté de changement. Cet homme, il va se présenter, c'est le président de l'association Bâtir Ensemble. César, je pense que je t'invite à justement à t'introduire. Vous pouvez l'applaudir. Je tenais juste à préciser, c'est pas forcément évident. On a tous envie du changement. Mais faire ce type d'événement, bien sûr, ça coûte cher, ça demande de l'énergie, ça demande des forces. Et c'est un père de famille qui a pris du temps et qui veut le changement pour son pays, mais pour sa communauté aussi. Donc vous pouvez encore l'applaudir, lui et son équipe. Merci Christian. Bonsoir à tout le monde et merci d'avoir accepté de nous joindre à nous ce soir. Alors, Bâtir Ensemble, c'est une jeune association. Je vais commencer déjà à me présenter, savoir à qui vous avez affaire et peut-être présenter l'association plus tard. Moi, c'est César Ekam, originaire du Cameroun, âgé de 41 ans.
Je suis en France depuis 5 ans, donc ne soyez pas surpris par ce qu'on arrive à faire après 5 ans, donc pour le dire c'est possible. Père de 2 enfants, marié, et aujourd'hui je suis à la tête de l'association Bâtir Ensemble. Bâtir Ensemble, c'est une association qui est née d'un groupe de sympathisants lors de la campagne présidentielle d'octobre 2020 au Cameroun. Donc on ne va pas se le mentir, on avait tous un autre favori, notre chouchou. Et à la fin de cette aventure, on s'est dit pourquoi pas monter une association, on va continuer à échanger et mettre en place les projets qu'on avait chacun l'un à l'autre. Donc du coup on s'est mis ensemble et on a créé cette association. Et le but de cette association aujourd'hui, c'est de continuer dans la dynamique et de changer nos idées. Dans cette association, nous avons des projets, bien évidemment, chacun derrière ses projets, mais nous avons certains projets que nous avons retenus, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on s'est dit, une association, ça doit bouger. Une association, ça doit créer des événements, on doit se faire voir, on doit partager nos idées. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a essayé de faire rencontrer des gens d'horizons divers, de notre entourage, de leur dire écoutez, nous on s'est mis ensemble, il n'y a rien d'extraordinaire, on n'a pas la prétention de tout savoir, mais on va partager avec vous certaines de nos idées. Et dans cette aventure, nous avons rencontré d'autres présidents d'associations qu'on vous présentera tout à l'heure. L'idée première que l'association Bâtir Ensemble a portée, c'était l'initiative qu'on appelait l'initiative contre le déracinement des enfants de la diaspora. Le nom semble pompeux, mais je vais vous expliquer tranquillement. L'idée c'est quoi? Moi je suis un père de famille, arrivé en France en 2020, donc voilà. En me baladant dans les quartiers, dans les cités, on voyait des enfants qui étaient un peu, voilà, comme on ne sait pas, on se dit, mais pourquoi ces enfants ils sont comme ça? On essaie de chercher, on creuse, on pose des questions aux parents, et finalement, la réponse était toute simple, c'est tout simplement les enfants n'arrivent plus à partir au Cameroun, soit les parents n'arrivent plus à soutenir le coût du déplacement de la France vers le Cameroun, de l'Europe vers le Cameroun. Et on a continué à creuser, on s'est rendu compte qu'en réalité, le coût qui était le plus lourd, c'était le coût du billet d'avion. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va perdre notre jeunesse, l'avenir, parce qu'on n'arrive pas à payer les billets d'avion de nos enfants pour qu'ils aillent au Cameroun? Pourquoi? Pour se ressourcer, pour se connaître et apprendre la culture, la cuisine et tout. Parce qu'on a des jeunes qui sont là, qui n'arrivent pas à se retrouver. Raison pour laquelle on a utilisé le terme déracinement. Ils sont complètement déracinés. Et nous savons que les enfants qui viennent du Cameroun, qui partent constamment au pays, que ce soit du Cameroun, que ce soit dans d'autres pays de l'Europe, ils ont une autre culture, ils ont une autre façon de faire. Mais nous n'allons pas condamner des parents qui n'arrivent pas à supporter ce coût, mais nous allons plutôt les accompagner. Raison pour laquelle l'un des projets phares de l'association Bâtir Ensemble, c'est le projet contre le déracinement des enfants de la diaspora. Et ce projet, nous l'avons porté, nous l'avons présenté. Et nous profitons de l'occasion aujourd'hui encore avec vous de partager cette idée. L'idée semble grande, elle semble insurmontable, mais si on ne fait rien, on connaît la réponse. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de dire, ok, on a notre jeunesse, sachant qu'on a 6 millions de Camerounais à l'étranger. Si on se marie tous, ça fait environ 12, chacun une moyenne de 2 enfants, faites le chiffre. Donc à l'horizon 10 ans, on aura à peu près 24 millions de Camerounais à l'étranger. Et si on n'arrive pas à créer un pont solide pour réunir nos enfants à nos terres d'origine, on est sûr de ne pas avoir la main sur une grosse partie de ces enfants. L'idée, ce n'est pas que les enfants. Je parle encore de mon expérience personnelle. Moi, je suis quitté du Cameroun à 35 ans. Et à 35 ans, moi, je n'arrive pas à vivre sans revoir ma terre natale au moins une fois par an. Donc, déjà, pour que nos enfants ne se déracinent pas, et pour que nous, on arrive aussi à se ressourcer. Parce que nous, ayant grandi au pays, il faut bien qu'on trouve un moyen de partir. Et se ressourcer, ce n'est pas aussi rester peut-être avec les enfants tout le temps. Donc, pendant que les enfants peuvent discuter avec les grands-parents, les tontons, les cousins, que nous aussi, on se ressource avec nos amis d'enfance. Parce que voilà, on est venu dans un nouveau pays, on a fait de nouvelles rencontres, mais ça ne vaut pas les rencontres qu'on a fait quand on était tout petit. Les rencontres saines sans intérêt. Donc on imagine bien qu'à 35, 40, 50 ans, c'est difficile de faire des amitiés vraiment encore solides. Et heureusement, nous avons des associations, des cadres, où ici on ne parle presque jamais d'argent, mais on parle d'engagement. Tout ce qui a été fait aujourd'hui autour de Bâtir Ensemble, c'est un engagement. Ce sont des personnes qui se sont mises ensemble autour d'un projet pour dire, on a fixé les règles ensemble, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre autour de la table pour qu'on se voit minimum une fois par mois. Et je pense qu'on a tenu cet engagement depuis la présidentielle et on essaye de garder le rythme, de créer, d'organiser un événement et que ce ne soit pas que du bluff, mais que ce soit des événements où on peut échanger, où des gens peuvent se rencontrer, où des gens peuvent discuter et rentrer avec des choses qui peuvent apporter. On a essayé de parler au président de l'association, je pense qu'on va peut-être les présenter, qui ont accepté aujourd'hui de se joindre à nous, de nous écouter.
On parle aux journalistes, on parle aux hommes de médias, on parle aux personnes et beaucoup de ces personnes se sont joints à l'idée de manière bénévole, dit ok, si je peux apporter de ma part, de ma visibilité et de ma personne à cet événement, je le ferai volontiers. Parmi ces personnes, j'ai l'honneur de vous présenter M. Robert Fopa, qui est à lui tout seul toute une histoire et qui a voulu bien être avec nous ce soir pour nous partager à l'occasion de la fête de la jeunesse, pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et nous, étant jeunes, nous n'avons pas la prétention de tout savoir. Nous nous ressourçons toujours auprès de nos anciens pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas peut-être faire vos erreurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à être des modèles que vous avez été pendant toute votre carrière. Donc je viens ici demander à M. Fopa de vous dire 2 mots au nom de l'association Bâti Ensemble. Et il est président du conseil d'administration de l'association internationale Culture sans frontières. Donc M. Robert Fopa, je vous invite à... Je tenais quand même à 6 millions. Il a dit que si on se mariait ensemble, ça fait 12. Non, si on se marie. Oui, si on se marie, on reste 6 millions, non? Ailleurs, ça commence. C'est ce que j'ai compris, non? Si un Camerounais prend une autre... Non, mais mon gars, on nous dit... Mais gars, en faisant ce 100% Camerounais. Non, quand même. On va essayer de faire les maths, mais c'est bien. Effectivement, on a une sommité ici qui va justement nous partager un peu son expérience en termes associatifs. Je vous demande vraiment de l'applaudir parce que c'est pas évident finalement de faire ce transfert intergénérationnel et il nous fait l'honneur d'être présent. On le remercie. Faites-lui un tonnerre d'applaudissements. En tout cas, je suis encore plus jeune qu'avant. Hein. Ah oui, ça se voit. Je suis plus jeune qu'avant, parce que quand j'entends cette jeunesse qui parle, et puis la transmission est en marche avec les enfants là. Il a commencé par la famille. Et ce que vous devez savoir, c'est le 6 septembre 2026, je vais faire 50 ans en France. 50 ans. La première association que j'ai créée quand je suis arrivé en France, c'est l'association culturelle de Baboutos de France. Baboutos qui regroupe 16 villages. Bon, aujourd'hui, cette association, elle est là, mais bon, on n'est pas là pour parler de cette association, mais c'est juste pour l'histoire. En fait, c'est 2 jeunes gens là. Venez là, s'il vous plaît. Ah, c'est gentil. Je vous dis que je suis le plus jeune. Parce que quand il est venu me voir, il a demandé de me revoir. Ça m'a beaucoup travaillé. J'ai dit, Nathan, il m'a déjà vu. Il veut me voir pourquoi? En fait, parce que son histoire rejoint mon propre histoire depuis mon village de Bamoukoumou. C'est pour ça. Et lui, la première chose, la première activité que nous avons au niveau de l'association internationale Culture sans frontières, c'est avoir l'accès à la connaissance, au savoir à travers le livre. Et on s'adresse aux écrivains. Je suis un petit écrivain. En fait, ce qui est très important, c'est ça il le dit, les pères de famille, dont la transmission est en marche. La transmission. Moi aujourd'hui, je suis en train d'accomplir la mission du célèbre Amadou Ampateba, qui dit ceci: quelqu'un de plus de 60 ans va enlever dans sa tête tout ce qu'il a dans sa tête, ou mettre dans la tête quelqu'un de 40 ans pour que la transmission se fasse. Et ça, vous le vivez très bien là, avec sa femme et ses enfants et les autres enfants qui sont là. Et c'est lui. Je vous demande encore une fois de plus de le remercier. En fait, le nœud, l'importance pour créer une association, c'est d'abord l'estime de soi.
la foi en soi, la foi en l'autre, le développement personnel. Si vous n'êtes pas stable, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et ça, quand il vient me voir, il a juste dit quelque chose pour moi. Je l'ai arrêté tout de suite. Parce qu'on était sur la même longueur d'onde. Oui. Je reprends. L'estime de soi. Le développement personnel. La confiance en soi et en l'autre. Et il a parlé tout à l'heure de déracinement. Le déracinement conduit à la perte de repères. Personne n'a plus de repères. Personne. Pendant 42 ans, j'étais éducateur spécialisé. J'en suis encore. Tiens, voici les collègues avec qui nous travaillons. Ils sont avec moi. Denise Lala, Paul. On a une permanence à la maison des associations du 20e. Nous recevons encore aujourd'hui des familles et des jeunes, non seulement qui sont déracinés, mais qui sont en perte de repères. Ça, c'est très important. Ça veut dire que nous avons un travail à faire. Et ce travail à faire, nous devons le faire d'abord en ayant confiance en nous-mêmes, en nous aimant, ayant fait un travail de développement personnel. Merci beaucoup. Alors, effectivement, cette passation de relais, c'est quelque chose de vraiment très important. Et si je peux me permettre, quand on a face à soi un tel savoir, il y a des questions qui émergent. Il y a mes questions, mais il y a sûrement les questions aussi de l'audience. Moi, vous savez, les associations, j'ai grandi en France et je me suis toujours dit, mais les associations, ça sert à quoi? C'est pour les gentils, je ne suis pas un assisté, moi je me bats, le Hemley. Est-ce que j'ai besoin qu'on me donne l'argent de job? Après, le maire va me dire qu'il faut que je baisse mon pantalon, que je fasse ceci, Je ne voyais pas le but, en fait. Mais c'est parce que je ne maîtrisais pas mon environnement. Et on ne m'avait jamais appris à maîtriser mon environnement. À savoir l'impact que pouvait avoir une association. Et donc, j'ai toujours appris à me battre. Et j'aimerais que vous puissiez aussi nous dire, finalement, avec votre expérience, avec qui s'entourer quand on veut construire une association. Parce que là, je vois votre petit sourire, je sens les bagarres, je sens des fois, vous avez le bureau là, et puis les gars te disent que non, on ne veut plus de toi. Tu as créé l'association, on te dit qu'on ne veut plus de toi. Est-ce que vous pouvez justement peut-être nous donner un peu des conseils finalement sur ces créations d'associations et puis l'impact au niveau lobbying que vous avez peut-être connu? En fait, c'est un peu amusant parce que c'est mes compatriotes camerounais. C'est pas les autres. Ils viennent me dire, mais Robert, faut pas. On n'a pas besoin de toi. Mais sans nous tes idées, on travaille avec tes idées là, on s'en va avec toi. C'est comme ça. En revanche, ce qu'eux disent là, ils ne pensent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont venus en France. Parce que nous avons utilisé beaucoup d'itinéraires pour en arriver là. D'autres arrivent par avion, d'autres arrivent par bateau, d'autres arrivent par la cale, d'autres. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous raconter vos histoires. C'est pas possible. Donc vous ne pouvez que gommer l'histoire. Vous ne pouvez que vous tromper. Mais quand vous vous trompez vous-même. Pourquoi? Les associations, quand tu es quelque part, l'association a un impact sur le développement personnel. Donc apprendre d'abord à se connaître et à connaître l'autre, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'autre. L'une des choses que nous avons mises en place depuis une bonne trentaine d'années, certainement que vous avez dû entendre parler, c'est la marmite d'or des cuisines du monde, à travers les ateliers cuisine. Parce que nous partons du principe que
La cuisine, c'est la première porte pour aller vers l'autre. Dis-moi ce que tu manges, je dirai qui tu es. Et c'est à partir de là qu'on apprend à connaître l'autre. Qu'on apprend à connaître la culture de l'autre. Et tout le monde est friand avec ça. L'anecdote, nous avons organisé un atelier de cuisine avec l'Indonésie sur la question du manioc. Parce que je ne savais pas qu'en Indonésie, on mangeait le manioc. Les Indonésiens ont dit, mais attends. D'abord, la fille qui fait l'atelier de cuisine autour du manioc, c'est parce que c'était la fille du président d'Indonésie et qui voulait que son père se représente à la présidence. Mais comme le projet de cet atelier-là avait tellement marché, bien entendu, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui viennent pour la culture, des boutous, tout autre. Donc quand ils viennent me dire, ouais, mais t'es qui toi? Je suis Robert Fopa. Mais qu'est-ce que tu viens faire en Indonésie? Ah, on a dit qu'on mange le manioc en Indonésie. Hein. Bon, cela étant, ça s'est très bien passé. Sauf que le projet de la fille a échoué. Parce que la fille voulait, à travers cette activité, vous avez parlé politique. Ah oui, c'est ça. Elle voulait, à travers cette activité, présenter la candidature de son père aux élections présidentielles. Et on a tout boycotté pour que ça ne se fasse pas. D'accord? Non. L'impact des associations sur le développement personnel est considérable. Il suffit pour cela que vous n'arrivez pas avec les idées reçues, avec des clichés. Ne venez pas pour me dire, mais je ne veux pas. Mais les Blancs savent ce dont nous avons besoin. Ils n'ont qu'à nous le donner. Là, pour le coup, ce sont les gens de l'Afrique de l'Ouest qui me le disent. Les frères camerounais, ils me disent, mais depuis que tu es en France, là, tu manges tout seul. Mais sauf que, une fois, il vient, il reste toute la journée avec moi, il ne voit rien manger. Non, c'est important. C'est important qu'il y ait ce moment d'échange et de partage. C'est bien d'instituer ça une fois par mois. C'est très important qu'on se parle. Vous pouvez ne pas être d'accord. Hein? L'essentiel n'est même pas d'être d'accord. Oh, attends, là, je vais terminer par cette anecdote. En 90, nous organisons tous les musiciens africains pour soutenir les lieux indomptables. Hey, 90. Hey, les jeunes ne peuvent pas comprendre. Laisse ça. Alors, paix à son âme. On me donne la responsabilité d'organiser le plateau des artistes. Tous les Camerounais disent que j'ai pris l'argent pour manger. Paix à son âme, Kilobé, grand et fort. Il dit, la personne qui va accuser Robert Fopa aura affaire à moi. On a fait tout. Ils sont entrés en studio, l'argent qu'on avait reçu. Ils ont fait les disques, ils sont sortis les disques. Sauf que derrière, il faut faire la communication. Moi, j'avais pris la responsabilité de réunir tous les artistes pour faire les disques. Et l'autre avait pris l'argent pour la diffusion et faire la communication. Le projet, c'était quoi le projet? C'est qu'à chaque fois où le Cameroun jouait, on faisait passer le disque des Camerounais et les dividendes tombaient dans la caisse du Cameroun. Et après, on m'a demandé, ça se passe comment? On me pose la question à moi. On me dit, ça se passe comment? Je dis, mais vous voulez que je vous dise quoi? Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment être fort mentalement. C'est pour ça que je dis qu'il faut être stable. Parce que c'est vite fait de vous couper les pieds. Sinon, si je vous raconte les chantiers de solidarité internationale que j'ai pu faire au Cameroun, telle sorte que quand j'arrive à la frontière, pour entrer au Cameroun, quelqu'un prend mon passeport, il regarde. Son collègue dit, mais fais ton travail. Non, c'est comme ça. Mais il faut être fort. Et pour être fort,
il faut s'entourer des réseaux internationaux. Nous sommes club de l'UNESCO. On fait partie des acteurs de solidarité internationale issus de l'immigration. Ok? Ça veut dire que quand on est en réseau, le Cameroun peut faire tout ce qu'il veut. Mais à partir du moment où on va s'asseoir à une table, le Cameroun va dire on va dire toi aussi. Comment? Lui va sortir en claquant la porte. Le travail en réseau, de mutualisation d'expériences et de compétences. Et là, je vais terminer parce que j'ai vu, je vais ajouter sur bâtir ensemble. Bâtir ensemble. Il y a la concertation, coordination et transparence. Merci. Non, c'est vraiment très enrichissant. Merci en fait pour ce partage. Et je dois vous avouer quelque chose. J'ai beau avoir critiqué les associations, je suis parti à Londres, j'ai travaillé, je suis revenu, j'ai créé mes entreprises, etc. Et puis à un moment, il y a des gens qui voulaient travailler avec moi, mais ils m'ont dit « Ah, ouais, mais vous êtes une entreprise, c'est compliqué. » J'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire. Et donc c'est parce que je connaissais pas mon environnement. Aujourd'hui, je travaille avec pas mal d'associations. Et tout ça pour vous dire que même une association, je pense qu'il faut la prendre comme une entreprise. Si on veut la pérenniser, il faut la prendre comme une entreprise. Donc c'est pas les blagues. Après, vous pouvez faire des petites associations gentilles, comme vous pouvez créer une entreprise gentille. Mais si vous voulez vraiment la pérenniser, il faut la prendre comme une entreprise. Et là, il y a une invitée aussi de marque, je pense qu'elle est là, Marie-Rose. C'est la présidente de la semaine de l'Afrique en marche. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans à Vincennes. Et l'idée, en fait, c'est de mettre un peu de lumière et de mettre peut-être aussi en lumière la synergie, de bâtir ensemble dans un projet finalement qui peut paraître plus grand que nous. Alors, Marie-Rose, elle se cache où? Je ne la vois pas, Marie-Rose. Oh là là, elle avait peur un peu là. Voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Elle est un peu timide. Voilà, bonjour tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc on est une association vincénoise qui existe depuis 2009. Et tous les 2 ans, on crée un événement qui s'appelle le Festival Afrique en Marche. C'est vrai que ce n'est pas arrivé jusqu'à vous, j'en suis certaine, parce qu'effectivement c'était un peu un entre-soi vincénois et qui était porté en fait par des anciens coopérants, des énarques qui avaient travaillé en Afrique, qui étaient conseillers d'Abidjan, vous voyez un peu le genre. Voilà, donc ils ont voulu se faire plaisir en créant ce festival parce qu'ils voulaient raconter une autre histoire de l'Afrique qu'ils avaient vécue. Et donc ils se sont dit, bah, c'est très bien de monter cette opération, donc c'est rentré dans l'agenda culturel de la ville. Donc tous les 2 ans, on fait ce festival. Mais l'avantage en fait maintenant, c'est que je suis à la présidence depuis septembre et j'ai décidé de me tourner en fait vers la communauté. Voilà, de créer des synergies avec des associations de la diaspora pour pouvoir effectivement faire de Vincennes le carrefour le rendez-vous de la diaspora en termes culturels. Donc là, c'est une semaine, ça dure une semaine de festival, ça commence par des expositions et ensuite, le lundi, il y a des rencontres littéraires avec des écrivains africains. Le mardi, il y a un cinéma, il y a des animations jeunesse sur des thématiques africaines où on fait découvrir l'Afrique aux jeunes centres de loisirs, etc. Après, il y a le cinéma de Vincennes qui diffuse des films africains. Après, il y a des expositions. Il y a le marché qui est de 8h30 à 18h sur la place de l'hôtel de ville de Vincennes. Et il y a des conférences. Et cette année, on a mis le Bénin à l'honneur. Donc il y a une conférence sur le vaudou, je ne sais pas. Vaudou. Voilà, eux disent le vaudin, donc c'est vrai que c'est un peu... Donc il y a une conférence sur le vaudou, mais également on a une conférence thématique diaspora. Les enjeux, les impacts et les perspectives de la diaspora. Et c'est là où je m'associe à bâtir ensemble pour créer cette soirée dans les salons de l'hôtel de ville de la mairie. Et on va réfléchir ensemble sur des thématiques de comment la diaspora s'organise ici à travers ses engagements dans la politique, dans l'associatif, dans l'entrepreneuriat, fintech et dans le sport et la culture. Et donc voilà, donc il y a des keynotes qui sont faites par des personnalités de la diaspora et voilà, c'est une soirée qui commence à 19h30, qui finit à 23h maximum avec un cocktail pour le networking.
Alors déjà, on peut l'applaudir. Alors, Juste pour que je vous complète ma 15 ans. Afrique a besoin. Oui. Afrique a besoin pendant 15 ans. On a fait à Paris, l'Afrique à Paris, pendant 8 ans. Et on a fait à Courbevoie, Afrique à Courbevoie, pendant 1 an. Et ça, ce que tu as dit, c'est très important. Il faut savoir que ceux qui ont été en coopération là-bas chez nous, quand ils reviennent ici, s'ils étaient dans un village, ils vont créer une association et c'est eux, ils vont se poser comme spécialistes de ce village-là. Je vous ai parlé du réseau. Il y a un réseau qui s'appelle le GRDR, le groupe de recherche et de développement rural. Eux, ils sont spécialisés pour l'Afrique de l'Ouest. Ils sont, vous savez, et ça, nous travaillons avec un autre réseau qui, lui, il est dans l'agriculture. D'accord? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est le moment de saisir la balle au rebond avec vous, de prendre notre place. Exactement. C'est ça. Oui, de prendre notre place. Et moi, je me ferai fort, puisque je suis à l'ère de la transmission, d'être présent pour que la transmission soit effective. Ça, c'est très important. Parce que sinon, ils seront toujours là en train de Yaka Faucon. Vous savez le discours de Yaka Faucon? Le discours de Yaka Faucon, c'est plus que les Africains ne font pas ci, Yaka leur dire ça, Yaka faut aussi tout ça là. Et puis, ce qui se passe, là je vais terminer là-dessus. L'Assemblée nationale, ils font le bilan. Ils me disent, on est allé pour aménager, pour installer l'électricité dans un village. On n'a pas trouvé les villageois. Maintenant, installer l'électricité dans le village du maire. Ils viennent raconter ça à l'Assemblée nationale. Et on a pris. Ok? C'est non. Merci. Merci. Marie-France, s'il te plaît, a bien compris l'enjeu et les intérêts, voire le challenge qui attend l'association Bâtir Ensemble et l'association La Semaine en Afrique. Je vais faire la partie simple. Bâtir Ensemble, peut-être je ne l'ai pas dit à l'entente de mon propos, c'est une association aujourd'hui qui compte plus de 30 membres. Et parmi ces 30 membres, je pense qu'il y a une bonne quinzaine autour de la table. Vous allez voir les petits pistes, ce sont les membres de l'association Bâtir Ensemble. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avec Marie-Rose, elle a fait appel à notre dynamisme. On n'a pas la prétention de tout savoir et de dire, écoutez, ensemble, on a la responsabilité à Vincennes d'organiser le festival de Vincennes qui aura lieu sur une semaine. Est-ce qu'ensemble, on peut travailler pour relever ce défi et que vous preniez en charge la responsabilité de la conférence? Ce qu'on a vu ensemble avec les équipes de bureau de Bâtir Ensemble, et on a dit oui. Donc on a profité de ce premier événement pour présenter le projet qui attend Bâtir Ensemble et l'association de la semaine de l'Afrique en marche. Donc pour nous, c'est un gros défi et vous faites partie des premières personnes en exclusivité de cette association, de ce protocole d'accord, de cette synergie pour que nous essayons tous ensemble d'accompagner cette association à réaliser ses objectifs à travers sa présidente qui est Marie-Rose. Nous avons pris le défi et je vous appelle tous à garder cette date déjà en tête parce que vous allez avoir nécessairement des invitations et vous saurez, ah, on était à cet événement, c'est l'événement qui est porté par l'association de l'Afrique nationale et Bâtir Ensemble. Donc, nous allons le faire ensemble et n'hésitez pas à venir vers nous pour nous donner des idées pour que l'association et pour que l'événement soit de meilleure facture et qu'on puisse relever tous ensemble le défi. Donc la démarche de Maïro, c'était une démarche d'ouverture. Je pense qu'on a terminé les discussions au bout de 2 rencontres. Elle était super rapide. On s'attendait à quelque chose qui devait durer des mois, mais ça s'est passé super vite parce qu'il y a eu un feeling. Et nous, voilà, c'était vraiment des personnes qui se sont rencontrées. On s'est rencontrés 1-2 fois et ça s'est super vite fait, comme avec M. Robert Foupa. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé avec beaucoup de présidents d'associations. Et nous allons au cours de cette soirée continuer à vous présenter des présidents d'associations avec qui voilà, le feeling est passé rapidement et ils sont avec nous ce soir. Donc je dis merci à Maïrose et je laisse Christian continuer les événements. Alors on peut l'applaudir. Alors j'ai une petite question quand même pour l'Assemblée. Est-ce que vous savez où se situe Vincennes?
Non, levez la main ceux qui ne savent pas. Ils ne savent pas quoi. Où se situe Vincennes? Moi, je ne sais pas. Ok. Métro 1. Alors pourquoi je vous dis ça? Alors moi, pendant pas mal de temps, j'ai vécu à Londres. Et quand on est rentré sur Paris, bon, c'est pas moi qui ai choisi où on doit habiter et tout, donc c'est ma femme qui a choisi et tout. Et elle a trouvé quelque chose dans l'Est. Et moi, j'avais un souvenir qu'à chaque fois, c'était l'Ouest. Pour les bourgeois, c'était toujours l'Ouest. Bon, voilà, c'est un souvenir que j'avais. Et puis, un jour, sans faire exprès, je m'arrête à Château de Vincennes. Il y avait un problème de grève ou je sais pas quoi. Et je vois le château, je vois, c'est très beau. En fait, Vincennes, c'est vraiment une très très belle ville. Et donc, cet événement, il sera aussi beau que cette ville. Alors, je vous invite à vous renseigner sur cette ville. Je vous invite aussi à contacter les deux associations, Bâtir Ensemble et l'Afrique en Marche. Parce que c'est un gros défi, c'est un gros challenge qui nous attend. Et ce que j'aimerais qu'on fasse aussi, c'est qu'on soit capable aujourd'hui d'apprendre à se connaître. Connaître ses compétences, savoir ce qu'on aime aussi. Et si vous êtes à côté de quelqu'un que vous connaissez, je vais vous inviter, avant d'inviter le dernier président, à peut-être changer de place, d'accord? Et aller rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que là, je vois des amis, là, ils sont 4 là, les 4 jeunes là. Hein? Vous pouvez peut-être vous changer de place avec les 4 là-bas, vous changez juste un peu de place et apprenez juste à vous connaître. Non, je suis très sérieux. Vous savez pourquoi je vous dis, je vais vous dire tout simplement pourquoi je vous dis ça. Je me suis retrouvé dans pas mal d'événements et moi j'aide les entrepreneurs. Et des fois, je suis avec un entrepreneur, il a besoin d'aide, je peux l'aider. On est côte à côte, mais on ne sait pas parler. C'est comme ça que vous pouvez faire une faillite, c'est comme ça que vous pouvez passer à côté d'un job. Je postule pour une boîte. La RH de cette boîte est acceptée. Intégrer au projet sans l'être de façon directe. Je pense qu'aujourd'hui, à la fin de cette rencontre, je vais officiellement m'engager dans l'équipe de Bâtir Ensemble. Il ne blague pas. J'ai du mal à commencer cette présentation. Je ne sais pas s'il fallait d'abord que je réponde à la première question de Christian ou bien il fallait que je me présente. Mais je vais initier mon propos avec une célèbre maxime d'Emmanuel Kant qui dit « Agis toujours de la sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle de conduite. » Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. On va faire comment? Moi, personnellement, c'est ça l'essence d'une association. Une association, l'objectif d'une association, c'est venir répondre à un problème précis, un problème contextuel, un problème actuel. Et répondre à ce problème nécessite l'engagement solidaire de pas mal de personnes. À sa question où il demandait avec qui on s'entoure lorsqu'on crée une association, et je vais paraphraser un peu ce qu'il disait, que ça arrive qu'à un certain moment on va te chasser de ton association. Je souhaiterais répondre qu'une association appartient au monde, parce qu'au centre d'une association, d'un projet associatif, se trouve l'homme. Donc l'association n'appartient pas à un individu, ça appartient à une société, ça appartient au monde. Et pour étayer ce que je dis, je vais prendre rapidement une petite histoire, celle d'Emmanuel Sédar Senghor et de l'Organisation internationale de la francophonie, pour ceux qui la connaissent. Emmanuel Senghor l'a créée avec Amani Diori Habib Bourguiba dans les années 70-72. Et l'association s'appelait ACCT, Agence de coopération culturelle et technique. Cette association est devenue en 1997 Agence internationale de la francophonie et en 2004 Organisation internationale de la francophonie. Ça veut dire qu'en réalité l'OIF n'a que 22 ans d'existence avec ce nom. Et Léopold Sédar Senghor, nous connaissons tous, n'est plus. Et je suis très certain d'un truc où il se trouve actuellement. Alors, dans quelques minutes, dans quelques secondes, dans quelques minutes, 2 petites minutes. Ok. Je suis très certain d'un truc, c'est que où il se trouve actuellement, il est content d'avoir laissé une œuvre qui perdure. Donc la réjouissance de quelqu'un qui initie d'un fondateur d'une association est cet amour qu'il a, ou bien du moins le fait de savoir que tout ce qu'il a initié a marqué un résultat impactant et que ça c'est dans la durabilité que son projet s'initie après lui, c'est dans la durabilité. Maintenant, comment ça, on se réunit de qui? On se réunit toujours des personnes avec qui on a un même objectif, un même élan, avec qui on partage plus ou moins les mêmes volontés. C'est vrai qu'au cours du chemin, il y a pas mal de personnes qui quittent le bateau et d'autres, les plus solides, resteront. Mais autant les personnes qui quittent le bateau, qu'il y a certains qui entreront à la prochaine gare.
Donc très clairement, l'association appartient à tout le monde, au monde entier. Lorsqu'on décide de créer une association, c'est d'abord pour le bien de la communauté. Sinon, on crée notre petite famille avec nos femmes et nos enfants et on se concentre uniquement sur nos enfants. Donc c'est un côté très social, très humanitaire qu'on devrait protéger. On devrait tous se battre actuellement pour pouvoir renforcer les capacités de l'association Bâtir Ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Donc en même temps, c'est une façon de donner un coup de pouce à nous tous et c'est une façon aussi de réseauter. Alors qui je suis Hervé Brice Ekonon. Je suis humanitaire, donc je travaille dans la diplomatie humanitaire et je suis fondateur d'une organisation, ou bien du moins cofondateur. J'aime pas trop les titres de célébrité. Laisse-nous ça, c'est quoi même? Laisse-nous ça, c'est quoi? J'aime pas trop les titres. L'humilité n'existe pas chez nous. Les titres de célébrité. Mais mon amour pour les associations vient du bas âge. Je ne sais pas si moi, si je n'avais pas vécu dans un environnement associatif, c'est que j'allais initier tous les projets que j'ai eu à initier avec mon organisation. Nous travaillons dans la coopération internationale et la protection des droits humains au Cameroun. En fonction des environnements où on se trouve, on adapte des interventions qui répondent à des besoins précis. Au Cameroun, sur plusieurs années, nous avons été dans la protection des personnes déplacées internes de la crise anglophone. Au Sénégal, nous avons été dans la protection des enfants talibés, pour ceux qui connaissent le Sénégal. En Éthiopie, nous avons été dans la protection des victimes de la guerre du Tigré. En Belgique, ces 2 dernières années, nous avons été dans la promotion de la santé mentale chez les personnes migrantes. Et depuis quelques temps, ici en France, nous sommes dans la promotion de l'éducation. L'objectif, c'est le renforcement des zones d'éducation prioritaires. Mon organisation s'appelle Synergie francophone internationale. Aujourd'hui, elle fêtera sans doute ses 17 ans. Vous aurez me demandé quel âge j'ai. Donc, sans doute c'est 17 ans. Et moi, je m'investis toujours en permanence de façon régulière, vu que je suis humanitaire, à apporter la modeste contribution que je peux faire lorsque des jeunes ensemble se réunissent pour initier un programme. Donc je suis heureux d'être parmi vous et je pense qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Super. J'adore parce que on peut voir directement, même dans sa façon de présenter, il est dans l'humanitaire, le social, l'humain. Et moi, tout de suite, en termes de business, je dis que mon gars, les subventions là, ça doit pleuvoir. Ça, il n'a pas parlé de ça. Mais ça, c'est des trucs, c'est des sujets qu'on doit aborder parce que si on ne les aborde pas en communauté, on est en retard par rapport aux autres. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Quand tu commences ton association, tu fais ça gentiment, etc. Il n'y a pas de gentil. C'est une vraie boîte. Et il y a des règles. Si on ne respecte pas les règles, ben, on ne peut pas avoir accès aux subventions, etc. Mais bon, ça, il va en parler en aparté. Je pense qu'ils vont discuter tous les deux en aparté. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il aime le voyage. C'est qu'on part en bateau, mais on se retrouve à la gare. Je n'ai pas compris comment ça marche. Mais en tout cas, on est ensemble dans ce grand voyage. Il y a un truc qu'il a dit qui est très intéressant aussi. Et c'est vrai que ben, on a besoin d'énergie. On a besoin aussi de dons. Pour la première chose en ce qui concerne l'énergie, Bâtir Ensemble a fait quelque chose de grand ce soir. Vous avez la possibilité, hein, on va faire une petite pause, de commander justement une boisson et un snack. L'idée c'est qu'on soit fort ensemble et puis après on pourra continuer à vous présenter des personnes extraordinaires, sachant que la personne la plus extraordinaire est sûrement votre voisin. Et donc n'hésitez pas à bouger comme l'a dit la remarquable jeune femme avec ses lunettes et avec sa belle afro qui sourit un peu crispée.
exemplaire, etc. J'essaye de montrer l'exemplarité, le Hemley. Hein? Voilà, on doit se battre. Et justement, Wariba, tu peux nous parler peut-être de ton association, de ses objectifs et aussi nous parler de toi, en fait, ton parcours associatif. Ok, donc c'est lié, c'est un peu lié, puisque j'étais professeur en REP et en REP+, j'étais professeur de physique-chimie en collège-lycée, et donc j'avais comme élèves mes petits voisins. Donc je demandais toujours à enseigner en REP et en REP+, parce que je sentais qu'il y avait la communication, qu'ils m'écoutaient, qu'ils venaient en cours quand ils étaient en perme. Donc je me disais si je peux sauver au moins quelques-uns. Et après l'idée de créer une association justement à Sarcelles dans le 95. Et je l'ai appelée, comme je suis scientifique, j'ai appelé ATP comme la molécule qui libère l'énergie dans notre corps, l'ATP, mais ça veut dire accompagnement, travail et progrès scolaire. Voilà. Et l'idée, bien sûr, c'est de faire des cours de soutien à des gens qui n'ont pas de moyens, et aussi les accompagner dans leur éducation, dans leur progrès, dans leur ascension. Je leur disais souvent de ne pas se plaindre du racisme, de s'imposer, de ne plus se victimiser et qu'ils avaient exactement les mêmes chances, qu'il fallait qu'ils enlèvent tout ce qui est négatif. Tout ce qui est obstacles et barrières virtuelles. Et du coup, c'est un peu du coaching, mais comme des fois l'élève, quand il voit que son prof est aussi un étranger de souche, ça l'encourage, ouais voilà, c'est pas forcément... Donc de voir la diversité aussi au niveau de ses profs, je pense que ça encourage, ça donne des exemples. Après, j'ai jamais eu de compte. J'ai jamais eu de compte bancaire, l'association n'a jamais eu de compte bancaire, donc je faisais tout comme ça pour l'humain. Tout au noir, hein, voilà. tout au noir. Non, même pas. Quand c'était, je donnais des cours comme ça, mais c'était 7 € de l'heure, mais c'était pas au sein de l'asso, hein, c'était vraiment pour les gars. Non, là t'es filmé quand même, c'est en direct. Voilà, faut faire attention, faut faire pour dire attention. l'association, quand c'est gratuit, c'est gratuit. Par exemple, il y avait un petit voisin, il avait le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme très poussée, qui a été déscolarisé. On a pu en un an rattraper 2 années scolaires. Parce qu'il est hyper intelligent et il se concentre. Et ça, j'ai pas de formation pour ça, mais en fait, quand on écoute son cœur, on essaye d'aider les jeunes vraiment, parce qu'on se voit en leurs yeux, on voit que nous, voilà, vous avez on vécu se met à peu près la même chose, ouais, il y a de l'empathie. pas forcément moi, mais on est quand même, on se sent engagé Ouais, et un peu touché personnellement. Donc voilà, c'était vraiment que du cœur. Mais votre remarque de tout à l'heure, de restructurer et de penser aux subventions et que l'argent, ça sert surtout dans ce cas, parce qu'on peut leur faire des sorties, on peut leur faire... leur payer peut-être des formations, je ne sais pas, mais en tout cas l'argent peut contribuer au bonheur et il faut que les enfants en soient conscients et surtout nous. Du coup, cette année, j'ai fait la première demande parce qu'entre-temps, ça fait 2 ans, la domiciliation c'est dans Paris 12e. Donc je vous donne l'adresse mail si vous voulez me contacter, c'est waiba75012 @gmail.com. Waiba 75012 @gmail.com pour les associations qui veulent faire des synergies. Parce que ça fait 2 ans qu'on est sur Paris et cette année on a décidé de faire une demande de subvention et ils ont trouvé l'idée géniale et c'est eux qui nous ont contactés pour nous dire qu'elle va être accordée. Donc voilà, et là on a fait une demande. Donc on n'avait pas encore de RIP. On n'avait pas encore de RIP. C'est la dame justement de la mairie qui nous a demandé de créer un compte pour pouvoir percevoir cette subvention au mois de juin. Non mais c'est fort. Donc, ce que je tiens juste à signaler, c'est vrai que moi à la base j'aime pas la politique. Mais ce qui est très intéressant dans la politique, c'est l'élan. C'est-à-dire l'envie de changer les choses, l'envie de changer la société. Et quand je vois ton histoire et ton parcours, clairement, la meuf elle a même pas de rib, vas-y viens je t'aide, c'est parti, recevoir de l'argent, quoi, non. Après il y a Aminata qui est là, par exemple, qui est bénévole comme ça, spontanément. D'ailleurs on les a emmenés parce qu'on fait de la sensibilisation à travers l'art. On essaye à côté des études, il faut aussi être cultivé. Et l'art, le sport, le cinéma, le dessin, n'importe quoi,
la musique, peu importe le domaine de l'art exercé, ça va les occuper positivement, ils vont se sentir valorisés. Ouais, une meilleure estime de soi. Voilà, il ne faut pas être riche pour aller au cinéma ou aller voir une pièce de théâtre. Et tout ce temps, c'est arrangé pour les emmener dans des festivals où c'était gratuit. Donc eux, ils étaient en kiffance. On les a emmenés aussi à voir Rimka. Rimka, je vous fais semblant de connaître. Rimka, bah oui. C'est ça, bah oui. Ils ont rencontré, ils ont vu des stars. Et Rimka, l'exemple, c'était une conférence à Sciences Po où il parlait d'être producteur et de l'entrepreneur. C'est pas pour leur apprendre à rapper, mais c'est l'exemple du parcours, comme monsieur qui me parlait, d'aller dans des écoles pour raconter le parcours humain de la personne. Donc quand ils voient des gens comme ça, des exemples de réussite et d'ascension, ça peut être gratuit aussi. Alors moi j'aime pas le mot gratuit. Je suis camerounais, je suis désolé. En plus je viens de l'Ouest, c'est compliqué. Mais on l'a trop utilisé. Mais en tout cas, on s'est débrouillé pour les occuper positivement, gratuitement. Mais là, pour aller dans des... par exemple, on va faire la piscine, la Aqua Boulevard, on va faire des bases de loisirs. Là, il faudra payer et ça sera la subvention qui va servir à ça. Super. Merci beaucoup. Je veux vraiment remercier ce monsieur, César, qui a créé cette opportunité pour qu'on fasse des synergies parce qu'on est tous... salut. On s'est tous croisés mais on ne sait pas ce qu'on fait. Donc lui, il va nous permettre de faire ça et je te remercie beaucoup. Merci. Je vais profiter de la présentation de Wariba pour vous parler du second projet qu'on a et pour vous dire en quoi est-ce que tout ce qu'on fait se rejoint. Notre second projet, c'était de le faire d'une autre manière. C'était effectivement d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est Thierry, le trésorier de notre association, qui me dit tout le temps, César, j'ai travaillé avec les anglo-saxons et on avait 3 mots-clés. On avait learn, on avait earn et puis on avait return. On a déjà appris, on a gagné de l'argent dans notre seconde fille, mais aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à redonner. Et dans notre association, on est un peu high-tech et avec nos jeunes IT et nos IA, on s'est dit, ok, nous allons mettre en place, ça c'est la deuxième initiative, un logiciel, une application ou un outil qui va permettre à nous, les professionnels de tous les jours, de réserver un créneau par semaine de 2 à 5 heures pour la communauté où nous allons dispenser des cours dans des leçons, bien des compétences dans lesquelles nous sommes bons. Je prends un exemple simple. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent. Est-ce que tu peux me donner un cours d'Excel? Je te dis, je peux le faire, mais après, essayons d'être organisés. L'idée, c'est quoi? On renvoie un créneau à notre base de données qui va dire, ok, César est disponible le dimanche entre 13h et 18h. Et les enfants et les jeunes qui voudront apprendre, par exemple, cette compétence, calent un créneau, une classe de maximum 3 personnes, et nous, on le fait gratuitement au nom de l'association. Donc, c'est pour dire que l'idée de bâtir ensemble, l'idée de Wariba et l'idée de Christian, nous tous, et de M. Fopa, l'idée pour nous, c'est d'aider. Mais aujourd'hui, nous travaillons aussi avec notre réalité. Notre réalité aujourd'hui, c'est de dire, ok, comment est-ce qu'on peut le faire en étant loin? Donc, aujourd'hui, je peux être en déplacement, mais j'ai 1 heure, 2 heures dans mon créneau, et je dis, ok, Jeff ou bien Salaciel, calez-moi 2 heures de telle compétence, de telle matière, où je vais accompagner les primo-accédants. Notre segment, c'est ceux qui viennent de commencer le boulot, bien ceux qui sont en fin d'alternance, pour leur apprendre comment est-ce qu'on fait, déjà comment se comporter, comment travailler et comment maintenir et performer dans l'entreprise. Certains vont travailler l'éducation quotidienne, mais ce n'est pas notre métier. On ne va pas s'improviser éducateur, ça s'apprend. Mais par contre, la vie professionnelle, comment se comporter en entreprise, nous, on peut accompagner les jeunes parce que nous, on le fait. Et on vous dit, si j'étais ton manager, voilà comment tu peux faire. Si tu as ce genre de problème, voilà comment il faut. Et nous allons le faire gratuitement. Donc, c'est le second volet de notre présentation de ce soir. Donc, pour accompagner ce que tu dis, nous travaillons éventuellement ensemble, nous travaillons exactement ensemble. Mais nous sommes en train de mettre en place des outils pour pouvoir accorder des créneaux sur des compétences professionnelles que nous avons au sein de l'association. Et si nous n'avons pas ces compétences, nous allons faire appel à des personnes de notre réseau pour dire, ok, nous avons des jeunes qui nous demandent une expertise en physique nucléaire. Je n'en sais rien. Je vais chercher autour de moi qui envoie les fusées sur la Lune et lui dire, écoute, on a un jeune. J'ai un ancien élève qui a fait physique nucléaire. Voilà.
Donc Et du il vient coup, de Garges-les-Gonesse. voilà, donc Il a du eu une coup, bourse. voilà, du coup, on peut avoir dans notre réseau quelqu'un qui peut l'accompagner dans cette compétence qui est un peu spéciale. Faut pas l'idée pour nous, c'est il faut pas qu'on pense qu'on peut pas accompagner, qu'on peut pas aider et qu'on peut pas apporter. Si tu es dresseur de lit ou dresseur de chevaux ou bien ta compétence, tu la mets au service de l'association et tu vas voir que tu peux aider beaucoup de personnes. Et si tu le fais gratuitement, je pense que pour finir mon présentation, pour moi, je dis la connaissance c'est la seule chose qu'on multiplie en partageant. Lorsque je t'apprends ce que je sais, moi je ne perds rien, par contre je la multiplie et en partageant. Donc partageons nos connaissances, nous allons la multiplier et en plus si nous le faisons en communauté, ça sera en commun. Donc c'est ce que je voulais dire à la suite de ta présentation. Il y a des associations qui touchent au cinéma, qui font des courts-métrages. On a aussi fait ça avec les jeunes et si vous avez besoin d'informations ou bien vous voulez faire un court-métrage ou quoi au sujet de sensibilisation autour de la violence, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. L'éducation c'est important et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur cette histoire de gratuitement, ce gratuit. C'est un mot en fait qui, en tant qu'entrepreneur, m'horripile un peu. C'est vrai que quand on est dans l'associatif, très vite on le balance. Je parle souvent d'échange d'énergie. L'idée elle est là et puis on peut créer des cercles vertueux. Mais on est obligé à un moment, quand je demande de l'énergie à quelqu'un, de la redonner, de la transférer. Après il peut y avoir un échange monétaire, mais l'idée c'est que vraiment on se retrouve à l'équilibre. Ça c'est vraiment une de mes priorités. Et ce qu'a fait César, il a réussi à s'entourer justement d'énergie positive. Tout à l'heure tu m'as présenté quelques membres de ton équipe. Et je pense que c'est le moment aussi de les remercier et de peut-être les mettre en lumière justement parce que c'est pas qu'un travail personnel, c'est vraiment l'idée de l'ensemble. Et donc je vais te laisser un peu les mettre en avant finalement, les membres de ton équipe. Ok, je vais mettre en avant les membres de mon équipe, je vais les citer, mais aussi, avant de les mettre en avant, je vais remercier des personnes qui, par leur générosité, ont accepté de nous accompagner, de travailler sur des projets que nous avons ensemble, que vous n'avez pas encore vu ce soir. Je vais commencer par celle qui est à côté de moi, Laetitia Armstrong. Je vous dis merci d'être venu. Donc on vous la verrez sûrement dans d'autres événements. Donc merci. Nous allons remercier Yves Plumet de Jeunes Africains tout au fond qui ne veut pas se faire voir là. Attends. Qui ne veut pas se faire voir? Qui ça? Yves Plumet. Yves, viens ici, viens ici. Tu joues le beau là, tu veux jouer le... Attends, tu crois que quoi? Demain c'est la Saint-Valentin, hein? Ah, non, viens ici. Monte ta tête là. Elles vont être plusieurs à te réclamer. Voilà un bon garçon. Laisse ça. Il casse son profil. Donc nous avons Yves Plumet et nous avons aussi Edgar. Tu peux venir s'il te plaît? Donc ce sont des personnes qui nous accompagnent dans nos projets. Donc pour nous c'est important d'avoir cette personnalité, cette figure dans nos événements pour garantir du sérieux et de l'envie, de la projection qu'on a. Donc si vous voyez tous ceux qui ont un pins bâtis ensemble font partie de l'association aujourd'hui. Nous avons enregistré une adhésion aujourd'hui. Donc ce qui nous fait plaisir, donc ça dit notre message, il est écouté. Je vais commencer par ceux qui sont près de moi. Alors Henri, qui est une membre de notre association. Nous avons Max, qui est l'aîné de notre association. Nous avons Jessica, qui est aussi membre de notre association. Je sais qu'il y a Salatiette, qui est notre développeur web extrêmement compétent. Jordan, qu'on appelle par son petit nom Jeff. Nous avons Chiringi, celui qui a permis à ce que nous nous retrouvons dans cette salle. Il ne faut pas se cacher. Nous avons Méric, je sais qu'il est là dans la salle. Il est là. Voilà. Je vais dire un petit mot quand même. Attends, je finis. Et nous avons notre membre qui s'est enregistré là, c'est Virginie. C'est bien ça, non? Elle est bien là, voilà. Elle a pris son attention. C'est Astinane.
Et ça sera certainement l'une de mes dernières prises de parole. Et Je suis dans l'association. Ah oui! Bon, pour être totalement aligné avec Christian, il y a un terme qu'on utilise de manière abusive, c'est gratuit. En réalité, je pense que c'est un terme qui est utilisé de manière abusive. Parce que c'est pas gratuit, c'est qu'en fait, c'est pas toi qui payes. Il y a quelqu'un qui paye, donc l'association a pris à sa charge ce soir de vous offrir des boissons et des snacks. La première boisson et des snacks sont offerts par l'association. Donc si vous pouvez nous accompagner dans cet élan et qu'on se retrouve tous les mois, je vous invite à flasher les QR codes pour ceux qui peuvent nous soutenir avec une somme qui vous conviendrait, et éventuellement pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc vous avez des QR codes qui se baladent sur les tables là. Si vous pouvez nous soutenir, ça serait pas mal. Si vous voulez nous rejoindre, ça serait mieux. Mais l'idée pour moi, c'est de savoir que voilà, il y a quelqu'un qui paye, et avec votre appui et votre accord, on peut toujours continuer à tenir cet événement avec cette qualité de personne. Merci. Et tu voulais dire quelque chose? Non, ah, ok. Donc, attends, il y a le jeune homme qui veut parler. Oui, bien sûr. Bon, j'ai un petit problème avec mon président. C'est qu'il a cité quelque chose, il a parlé de physique nucléaire. Il est un membre de son association qui est dans le nucléaire et il ne savait pas cela. C'est un exemple des besoins un peu atypiques qu'on peut avoir. Se disant c'est trop compliqué, on ne peut pas t'aider. C'est pour dire voilà, si tu veux savoir comment. Pour aller dans le projet de Waipa, moi je travaille en Normandie dans une centrale nucléaire, et dans le train quand je venais, il y avait un monsieur, parce qu'il m'a vu travailler, il m'a dit vous faites quoi? Je lui ai dit, il dit mais c'est dangereux ça. Je lui ai dit ce n'est pas dangereux, c'est moins dangereux que tu le penses. En fait, et pour les Africains comme nous, parfois ce sont des choses qui sont prises comme abstraites, comme inaccessibles. Plusieurs gens me disent les Africains ne peuvent pas travailler dans le nucléaire. Je dis c'est faux. Dans le nucléaire militaire, ça peut être délicat pour ceux qui ne sont pas encore naturalisés. Mais actuellement, pour ceux qui suivent un peu l'actualité politique, les centrales, les projets de construction de centrales sont prévus. Ceux qui ont des profils techniques, tester, essayer de postuler là-bas, il y a des opportunités. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. C'est super, super les gars. Alors c'est vraiment, je tenais à féliciter finalement le frère sur le nucléaire, je pense, Eric. C'est vraiment très important parce que, c'est ce que je vous disais à propos du networking, c'est que on peut passer la soirée dans la salle, on boit un verre, on s'intéresse qu'au plus beau, on s'intéresse qu'à la plus belle, mais et on passe à côté de Monsieur Nucléaire. Et donc, en fait, non mais l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'il m'est arrivé une fois, on était en conférence. Et il y avait un conférencier qui disait oui, on est là, on boit, on danse, etc. Qui d'entre nous a déjà breveté quelque chose? Breveter quelque chose, c'est-à-dire inventer quelque chose jusqu'à créer un brevet. Et moi, tout d'un coup, je me dis ah oui, j'ai créé un truc. Mais j'ai hésité à lever ma main. Parce que je voyais que la figure de style, c'était que personne n'a fait ça. Et donc j'ai hésité à lever ma main, j'ai levé ma main, il m'a ignoré, il dit que non mon frère, on n'est pas là pour ça, c'est pas ça que je veux démontrer. Et donc, mais ce qui est important, c'est vraiment, des fois on a l'impression qu'on a un parcours assez simple, etc. Mais ce parcours peut enrichir les autres. Et donc c'est très important de s'ouvrir, hein, ce que j'ai fait avec la petite sœur là. Et c'est très important de se dire les choses. Et c'est important de vouloir construire ensemble. Il y a un petit truc que je vous ai juste signalé, une petite anecdote. C'est l'histoire de deux frères, et ces deux frères, chacun d'entre eux veut construire sa maison. Alors le grand frère veut d'abord construire sa maison, donc il y va, il construit sa maison. Le petit frère regarde et dit moi aussi je veux construire ma part de maison. Et donc 3 mois plus tard il essaie de construire sa part de maison. L'hiver arrive, le grand frère n'a pas fini. Le petit frère n'a encore moins fini. Les deux meurent de froid. Mais si le petit frère avait aidé le grand, ils auraient terminé, ils auraient passé l'hiver. Et après, le grand frère aurait aidé le petit frère à construire sa maison. Donc maintenant, avec Bâtir Ensemble, on peut faire des choses. C'est ça que j'essaie de dire. Ça marche? Pour clôturer un peu cette soirée, il est important vraiment de
d'être solidaire et de féliciter finalement cette initiative. Bien sûr, il y a ce QR code. Un petit geste, ça serait aussi finalement, il y a peut-être un LinkedIn, des réseaux sociaux. Ça ne coûte rien hein, de partager, d'aimer, de liker. Il y a de gros objectifs dont tu nous as parlé. Je vais te laisser clôturer hein, parce que finalement c'est ton événement, tu as fait quelque chose d'extrêmement magnifique. Et peut-être dire un mot à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit derrière l'écran ou présent. Vas-y. Il veut dire quelque chose. Le beau garçon veut dire quelque chose. Viens. La parole est... Je vais te laisser... Oh. Je peux être devant la caméra. Je vais te laisser clôturer, mais il y a un point important que j'aimerais te rappeler, parce que tu l'as dit au début, mais je ne suis pas sûr que tu l'as retenu. On a fait cette première soirée, en fait, pour... c'est pas une soirée, c'est un événement. Pour rassembler, en fait, les associations africaines, et rassembler les Africains, en fait, pour avoir une synergie de forces communes pour avancer. Donc, si cette affaire qu'on a faite là ce soir fonctionne, on est capable de le renouveler. Donc je voulais te rappeler, dans ton discours de clôture, est-ce que tu es d'accord qu'on le renouvelle ou pas? Est-ce qu'il faut demander à l'assistante ou pas? C'est tout. Merci. Merci. La pression. Bon, de toutes les manières, une association, ça doit faire des événements. Une association, ça doit communiquer. J'en parlais tout à l'heure avec Yves, qui me disait, on fait beaucoup de choses, mais on ne communique pas. Donc finalement, pour raconter notre histoire, c'est des souvenirs. Donc aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à communiquer. Et pour communiquer, il faut qu'on ait des événements. Donc c'est un double challenge. On doit communiquer et on doit faire des événements. Donc oui, Thierry, moi je te le confirme, les objectifs de l'association n'ont pas changé. Notre idée, c'est toujours de caler un événement par mois. C'est l'objectif. Donc, je pense qu'on va... Pour ceux qui me connaissent, je tiens à ma parole. Donc, j'ai pris cet engagement de créer. Et les formats vont changer. On va toujours pas faire les mêmes choses, pas toujours aux mêmes endroits. On va essayer de trouver des choses un peu plus différentes. Et nous n'hésiterons pas à vous contacter, à demander vos suggestions. Donc, on n'a pas la prétention de vous sortir quelque chose du chapeau tous les mois. Mais au moins, on va venir vers vous dire, écoutez, vous étiez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça, on va le faire. Avant de clôturer cet événement, cette séance du 13 février, j'aimerais remercier particulièrement Laetitia Kelly. Est-ce qu'elle est là? Laetitia, elle est là. Laetitia, viens. Je vois la petite histoire, ça sera l'histoire de clôture. Laetitia, c'est une dame que j'ai rencontrée dans une fan zone à Pantin, lors du match Cameroun-Maroc. Ce match s'est terminé, on a perdu, tout le monde était énervé. Et avec Laetitia, on est resté près d'une heure ensemble, on était avec Yves. Et je lui ai parlé de ce projet. Elle m'a dit, ah ouais, tu as un projet? J'ai dit oui, j'ai un projet, mais j'ai besoin environ de 40 personnes. On était parti sur 40 personnes. Elle m'a dit, ouais, on ne se connaissait pas. Hein. Ouais, je vais t'aider, passe-moi ton numéro et puis je vais te mettre dans un forum où tu vas rencontrer du monde et puis voilà, tu vas faire ton... Simplement, on ne se connaissait pas, on échangeait, elle m'a donné le numéro. Elle m'a mis dans le forum où on a rencontré Marie-Rose, où on a rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'autres mondes. Et c'est grâce à Laetitia qu'on a eu l'impulsion et on a pu avoir beaucoup de participants et on avait une confiance en nous dès le premier jour. Et on regardait ensemble, on disait, est-ce que tu me dis combien de personnes on a déjà? Je dis, on a 15. Ok, attends, je vais voir mon réseau. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, on a encore des gens qui savent faire, du bien sans intérêt. Donc, moi, je voulais donner une mention spéciale à Laetitia qui s'est engagée pour bâtir ensemble sans être membre. Et aucun des membres qui a fait ensemble, on la connaissait vraiment de tiens. À la féliciter pour son engagement et son ouverture d'esprit. Donc, merci pour vous et applaudissements pour Laetitia qui nous a aidés à organiser cet événement. Donc, je ne sais pas combien de temps Thierry, on est encore ici ensemble. Donc, je pense qu'on peut continuer à discuter. Non, on peut continuer, mais cette fois-ci, c'est à vos frais. Ça va être gratuit? Autant que vous voulez. Hein. Maintenant, ma prestation s'arrête là. Écoutez, moi, je veux juste rajouter quelques mots. Donc voilà, je m'appelle Laetitia, comme César l'a dit, on s'est rencontrés lors du match Cameroun-Maroc.
En tout cas, j'ai été très vite très touchée et enchantée par ton projet que je soutiens entièrement. Je pense qu'on a besoin des initiatives comme ça dans la diaspora. Donc voilà, je te soutiens et puis on continue. Merci. Ok, on va vous dire merci d'avoir passé ce temps avec nous. Nous allons continuer éventuellement à changer et n'hésitez pas à vous rapprocher des gens pour voir autour de vous. Donc moi je suis disponible, je reste là, je passerai certainement en dernier. Donc on est là, l'équipe Bâti Ensemble est à votre disposition. Pour ceux qui veulent des informations complémentaires, de toutes les manières, pour tous ceux qui se sont inscrits, vous aurez un mail de remerciement et avec éventuellement tous les contacts avec tous les données nécessaires pour pouvoir suivre les réseaux sociaux Bâti Ensemble. Nous vous donnerons l'information, la suite de tout ce qu'on fait et vous allez avoir les informations à temps réel de Bâti Ensemble. Donc nous vous remercions encore une fois et d'être venu et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Bonsoir. Merci. Oui, du coup, bon, moi je vais donner mes impressions, après j'ai pas tout entendu, donc... Bonsoir, je m'appelle Laetitia, artiste journaliste avec le nom d'artiste Chamson. Je suis notamment présentatrice aux côtés de Lancine Camara pour l'émission Préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé. Donc, je suis ravie d'avoir été conviée à cet événement pour voir déjà au sein de la communauté, au sein de la diaspora camerounaise, il y a des personnes avec des visions et surtout la volonté de créer des synergies avec tout à chacun, entre tout à chacun. Donc voilà, moi je suis contente de voir qu'on est dans cette jeunesse qui représente le futur du continent, volontaire de pouvoir travailler ensemble et à s'aider à s'élever. J'attends de voir la suite et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore venus à venir nous rejoindre pour aussi expérimenter d'eux-mêmes le projet et toutes les personnes qui veulent aider à ce que la diaspora, que même le continent s'élève à joindre ce type d'initiative. On verra pour la suite. Merci. Ok. Je suis Méric Tanja, membre de Bâti Ensemble. J'étais présent ici à cette rencontre, à cet événement que nous avons organisé par la diaspora africaine et pour la diaspora africaine. Je suis camerounais et je tire vraiment une totale satisfaction de ce que nous avons fait. C'était au-delà de nos attentes et nous partons vraiment pour réaliser de très grandes choses dans le futur. On avait différentes nationalités, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Marocains. C'est vraiment un événement qui était riche en couleurs et très instructif. Donc nous sommes positifs, nous sommes optimistes pour la suite et nous ne pouvons que encourager tous nos autres frères africains, camerounais et autres à nous rejoindre dans l'association et qu'ensemble on bâtisse des choses pour nous et pour le continent. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette soirée, c'était très intéressant. En tant que jeune issue de la diaspora africaine, j'ai entendu beaucoup d'initiatives dont on a besoin et qui méritent d'être développées et qui méritent d'être plus connues et partagées et soutenues. Donc merci beaucoup à César et à son association pour l'invitation et je leur apporte mon soutien pour la suite. Hello, moi je suis Karen, je suis la collègue de César. Je suis très contente d'être là. Ça m'a permis de découvrir un peu les différents projets qui sont portés par nos compatriotes. C'est plaisant de voir les gens aussi engagés dans le développement de notre culture. Donc je me dis que la prochaine fois, j'aimerais bien assister aux prochains événements. Alors par rapport à cette soirée, c'était très intéressant. Il y a eu plusieurs associations qui m'ont beaucoup touchée. Ça m'a également permis de faire des rencontres très intéressantes de personnes d'à peu près mon âge. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. Pardon, tu l'es pas. Moi j'ai beaucoup aimé l'événement. Ça nous a permis de rencontrer aussi des gens de la diaspora, de l'Afrique. C'était vraiment très intéressant. J'espère qu'il y en aura d'autres dans l'avenir. En tout cas, très belle découverte.